Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Ouais, parce que je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler de moi. Surtout si tu me suis depuis Captain Workout, eh ben, je viens de réaliser, tu ne connais même pas mon prénom. C'est pour dire, tu sais quoi d'ailleurs? Si tu me suis depuis Captain Workout, tu sais quoi sur moi? Tu sais ma taille, mon poids, mon âge, et que j'étais coach en musculation. Et c'est tout. Mais là, je trouvais ça intéressant. Parce que ces derniers temps, dans ma vie de manière générale, dans ma vie privée, il s'est passé pas mal d'événements, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je dois bien l'admettre, c'est un peu une vidéo que je fais en même temps, voilà, un petit peu pour que tu en apprennes un petit peu plus sur moi, il est vrai. Donc si ça peut te divertir, si ça peut t'intéresser, tant mieux. Mais je ne vais pas te cacher que c'est aussi par curiosité que je fais cette vidéo, et un peu pour moi, dans le sens où j'attends vraiment un retour de ta part, ça m'intéresse. J'aime beaucoup l'échange avec les gens, tu vois, et avoir l'opinion des autres, et donc j'aimerais avoir ton opinion sur ce que je m'apprête à te dire. Mais commençons par le commencement. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo, du moins j'ai commencé à y penser, il y a de ça déjà au moins 6 ou 7 mois, suite à la demande d'un abonné sur Instagram de me rencontrer. Et ce n'est pas le premier à me l'avoir proposé, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. On me l'a déjà proposé plusieurs fois et je dois bien admettre que j'ai refusé systématiquement. Malgré que la proposition soit très touchante, ça je le dis sincèrement, c'est pas pour la vidéo, pour faire genre, non. Mais alors pourquoi est-ce que je refuse? Eh bien c'est très simple. Parce que d'une manière générale, il est vrai que quand on suit quelqu'un depuis longtemps, que ce soit sur YouTube ou des acteurs ou quoi que ce soit, au bout d'un moment on a l'impression de les connaître. Normal, tu vois, à force de le voir tous les jours, là par exemple moi sur YouTube, surtout si tu me suis depuis Captain Workout, ça fait 6 ans, ouais, 6 ans et demi que tu me suis, t'as l'impression de me connaître. Alors oui, c'est vrai que ma personnalité, en tout cas ma manière de m'exprimer, etc. ne diffère pas énormément dans la vie de tous les jours, mais qui te dit que je ne suis pas un sale con dans la vie de tous les jours? Non mais c'est vrai, ça se trouve, tu pourrais ne pas me blairer. Tu connais maintenant le contexte dans lequel m'est venue cette idée. Écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de voir pourquoi est-ce que les gens ne m'aiment pas. Petite précision avant de commencer, il faut savoir que c'est réciproque. J'aime pas grand monde non plus. Je vais te citer 3 choses, 3 exemples qui font que les gens ne m'apprécient pas trop. Le premier est mon franc-parler. En effet, comme tu l'as sûrement déjà remarqué dans mes vidéos, je suis quelqu'un d'assez franc du collier, bien que, non, c'est peut-être pas trop ça qui va surtout ressortir en vidéo, c'est plus mon côté vulgaire. C'est vrai que des fois, il y a des noms d'oiseaux qui sortent assez facilement, bah comme dans ma dernière vidéo sur le fait que je me sois fait virer de la salle, l'idiot du village, hein, qui est le gérant. Tu vois, bah par exemple, je me censure dans les vidéos, c'est-à-dire que il a eu comme nom, effectivement, comme gentil petit nom, l'idiot du village, mais moi, quand j'ai tourné la vidéo, j'ai coupé, après au montage, mais je lui en ai donné d'autres. Mais bon, je préfère les couper parce qu'après, sinon, ça fait peut-être un petit peu trop méchant. Et c'est vrai qu'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est la méchanceté gratuite. Donc c'est plutôt un langage que je vais garder quand je vais parler avec mes amis, mes proches, etc. Mais c'est vrai que mon franc-parler peut en rebuter plus d'un. Surtout les personnes qu'il faut prendre avec des pincettes. J'ai horreur de marcher sur des œufs avec les gens, j'ai horreur de ça. Au contraire, je vais sauter dessus à pieds joints. Surtout que, je dois bien l'admettre, j'aime bien choquer. On discute sur un sujet, j'aime beaucoup les sujets un peu philosophiques, ésotériques, etc. Et j'adore, moi, un petit peu, tu vois, choquer, même dans mes manières de parler, etc. Quand on a un débat avec des proches, etc. J'aime bien des fois un petit peu choquer, tu vois, contre-argumenter avec des arguments chocs, et même la manière de le dire, ils mettent les mots un petit peu choc, tu vois. Je vais avoir aussi ce réflexe-là avec les gens qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce que j'ai horreur de ça, et du coup j'ai un petit peu envie de les brusquer, tu vois, de leur dire, de leur faire comprendre que moi je te prendrai pas avec des pincettes, moi je m'en bats les couilles, tu vois, c'est pas méchant, hein, pas de méchanceté encore une fois, hein, je l'ai dit, j'aime pas la méchanceté gratuite, mais c'est juste que, qui es-tu pour que l'on doive te prendre avec des pincettes? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'avec toi on peut pas parler normalement comme avec n'importe qui? Pourquoi est-ce qu'avec toi on devrait tourner autour du pot pour pas vexer sa majesté? J'ai horreur de ça. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as fait une connerie, je vais te le dire clairement. Je vais pas tourner autour du pot. Non mais tu comprends que... Non mais je veux pas te vexer, mais écoute, ça aurait été bien que... Non, t'as fait une connerie, t'as fait une connerie. Je vais pas le dire méchamment. C'est toujours justifié. Et puis argumenté. Mais je vais te le dire. Et ça, forcément, bah en général, ça plaît pas. D'autant plus que j'ai très souvent le fond, mais pas la forme. C'est-à-dire que, comme je viens de te le dire, c'est justifié en général. Je fais pas un reproche ou je vais pas dire quelque chose à quelqu'un si c'est pas justifié. Mais il est vrai, et ça c'est entièrement ma faute, que je n'ai
Par moments, c'est vrai qu'il me manque la forme. Je vais soit, sans m'en rendre compte, vraiment, sincèrement, et je vais être peut-être un peu sec, ou des fois même un peu agressif, et ça, c'est vrai que c'est entièrement de ma faute, je m'en rends pas compte. On passe au point numéro 2, qui est d'ailleurs plus une extension du point numéro 1. Je dis aux gens ce qui ne va pas. Ça paraît anodin dit comme ça, c'est tellement simple, oui, c'est trop simpliste. Et pourtant, crois-moi, c'est largement suffisant pour faire de toi systématiquement le méchant de l'histoire. Imaginons que vous êtes un groupe d'amis et vous avez quelque chose à reprocher à l'un de ses amis, mais qui n'est pas là. Du coup, vous parlez entre vous, etc. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait, ça c'était pas cool, il nous a fait quand même un beau coup de pute, ou il s'est mal comporté, etc. On pense tous la même chose. À la différence que les autres n'iront jamais le dire à cet ami. Non, puisqu'on sait que c'est moi qui vais y aller, puisqu'il faut bien savoir que j'ai horreur de l'hypocrisie. Et puis encore une fois, si tu ne discutes pas, eh bien tu ne peux pas arranger les choses. Donc il y a un moment, il faut bien dire les choses, justement. Eh bien c'est toujours moi qui vais au bout d'un moment finir par le faire et dire à la personne ce qui ne va pas. Et du coup, aux yeux de cette personne, je passe encore une fois pour la grande gueule, pour le méchant, pour celui qui râle tout le temps. Alors que ben non, je fais juste que te montrer ce que tu as fait, te faire comprendre ce que tu as fait. Mais encore une fois, les gens ont horreur, mais horreur qu'on leur mette le nez dans leur merde face à leurs erreurs. Donc tu passes pour le méchant, alors que les autres n'en pensent pas moins. Sauf que c'est juste que les autres, ouais, ils disent rien. Troisième et dernier point, les principes. Je suis très à cheval sur les principes. Et comme j'en ai beaucoup, forcément, j'en attends autant de l'autre. Ce qui fait que j'ai tendance à passer pour un casse-couille. Alors que non, ça me semble être la base. Et c'est vrai, tu passes pour un casse-couille, alors qu'encore une fois, c'est la moindre des choses. Avoir des principes, c'est ce qui fait de toi une bonne personne, une personne sur qui on peut compter. En tout cas, c'est ma vision des choses. Car avoir des principes, c'est ce qui fait que si tu m'as donné, clairement je te donnerai en retour. Si un jour tu as été là pour moi, tu m'as aidé quand j'étais en galère, mais ma biche, tu m'appelles quand tu veux, n'importe quelle heure, n'importe quand, je suis là pour toi, je suis carré. Mais si t'es pas carré avec moi, bah comme je te l'ai dit plus tôt, je vais pas aimer ça et je vais te dire les choses. Et du coup, tu vois, encore une fois, je passe pour le casse-couille, je passe pour l'emmerdeur, etc. Alors que non, c'est toi qui es pas réglo. Afin d'illustrer ces 3 points, je vais maintenant te conter une anecdote. J'étais à l'anniversaire d'un ancien ami à moi, Antoine, si tu vois cette vidéo, j'en profite, je fais mes petites dédicaces privées. J'étais donc à son anniversaire, et sa copine, pendant qu'il ne regardait pas, je sais pas où il était, passe discrètement nous voir pour nous demander si on veut cotiser pour le cadeau. Et lorsque ce fut mon tour, et qu'elle me demanda est-ce que je voulais cotiser, eh bien, tout simplement, c'est pas très Charlie, mais je lui ai répondu non. Ouais, de but en blanc, non. Je ne te cache pas qu'elle fut très offusquée, hein. Elle a eu un regard, et sérieux lui. Attention, parce que là c'est vrai que je vais passer pour le pire des fumiers. En temps normal, j'aurais inventé une excuse comme tout le monde, j'aurais joué l'hypocrite, tu fais l'excuse que tout le monde sort. Oh j'ai oublié. T'inquiète, je te les donne plus tard. Alors qu'on sait très bien, on le connaît cet enfoiré qui te donnera jamais plus tard. Ou alors, ouais, tu comprends en ce moment, c'est compliqué avec la thune, tu vois ce que je veux dire. Mais ce soir-là, écoute, je sais pas, j'avais pas envie. Non, j'avais pas envie de faire l'hypocrite et je lui ai clairement dit les choses. Je lui ai dit, écoute, lui il m'a jamais fait de cadeau, je vois pas pourquoi moi je devrais lui en faire un. Surtout que je lui en ai déjà fait un il y a quelques années de ça, et lui m'en a jamais fait en retour. Et tu vois, c'est ce que je viens de t'expliquer. Moi j'ai des principes, donc moi je rends ce qu'on me donne. Moi maintenant, tu me donnes pas, surtout que ça m'est très souvent arrivé de donner et moi qu'on me donne jamais en retour. Au bout d'un moment, stop, c'est trop facile, sinon c'est toujours les mêmes qui profitent mais qui ne donnent jamais. Et donc voilà, je lui ai dit, donc voilà, moi je suis désolé, il m'a jamais donné, non, désolé, mais je participerai pas. T'aurais vu son regard? À mon avis, elle, à mon avis, dans son petit calepin après. Alors lui, elle m'a rayé, hein. Écoute, voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près ce qui fait que pas mal de personnes ont du mal avec moi. Vraiment, ce côté un peu par moment, cette franchise, et peut-être un peu ma manière de parler, tu vois, mon franc-parler, etc. Effectivement, ça peut en froisser plus d'un dans cette société très politiquement correcte, très hypocrite. Et j'espère au moins que pour toi, bah écoute, ça t'aura donné un petit peu déjà de relief, si je puis dire, un peu sur ma personne. J'aimerais que tu me dises ce que tu en as pensé. Est-ce que... je sais pas en fait, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que... Toi, de ton point de vue, est-ce que c'est quelque chose que tu vas apprécier chez une personne? Attention, je demande pas ça, je cherche pas de la flatterie, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Non, je te demande ça juste pour savoir, ça m'intrigue, c'est de la curiosité. C'est vraiment, ça m'intéresse, le
comportement comme ça humain, ce que pensent les gens, ça m'intéresse. Je veux savoir, toi, quand tu as affaire à une personne qui est plus ou moins comme moi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que de manière générale, tu apprécies? T'aimes pas trop? Je sais pas, dis-moi, voilà, ce que tu veux. Dis-moi, ça m'intéresse. Et vu que je ne te propose pas de partager celle-là, puisqu'encore une fois ça n'intéresserait pas du tout des gens qui ne me connaissent pas, je te demande s'il te plaît, ma biche, si t'as envie de m'aider, la vidéo qui apparaît juste là, puisqu'elle s'est fait à l'époque où j'avais sorti la vidéo sur Greg Guillotin, elle s'est fait déglinguer parce que sa communauté s'est amusée à me déglinguer plein de vidéos qui n'avaient même rien à voir. Celle-là elle est encore en ratio négatif. Donc si tu voulais bien y mettre un petit pouce, si c'est pas déjà fait, ou la partager, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, donc si tu veux me soutenir, ça me ferait très plaisir. Il est temps pour moi de te faire de gros bisous et de te dire à la prochaine. Absolument pas viril. I told him hand it to me, let me do my thing. How we losing Harry Hudson in the wings. I got if I die today, at least it's